Hercule, le puissant fils de Zeus, donnait l'impression depuis son enfance qu'il pourrait devenir un grand héros. Mais le destin l'obligerait à affronter de grands défis. Hercule était le sujet du roi Eurysthée, qui était son cousin et avait uniquement obtenu sa couronne grâce à la déesse Héra, qui ne voulait pas que le fils caché de Zeus puisse hériter du trône. Hercule obéissait à son cousin avec une grande frustration. Mais lorsque le monarque décida de lui imposer ses premiers travaux, le héros, désillusionné, alla consulter l'oracle de Delphes pour savoir s'il devait continuer à obéir à cet homme qu'il considérait comme inférieur à lui. L'oracle lui dit que lorsqu'il aurait terminé tous ses travaux, le pouvoir usurpé par Eurysthée finirait par se tarir et que la gloire d'Hercule grandirait. Hercule fut démoralisé, lui qui espérait que l'oracle dirait qu'il ne devait pas obéir à Eurysthée. Profitant de la vulnérabilité du héros, la déesse Héra planta la graine de la folie dans sa tête. Hercule se mit à percevoir des créatures absolument terribles et à se battre contre elles. Mais tout cela n'était que des hallucinations. Lorsqu'il se réveilla enfin de cet épisode de folie, Hercule avait du sang sur les mains. Et ses enfants et sa femme Mégara gisaient à ses pieds, morts. Lorsqu'il se rendit compte de ce qu'il s'était passé, Hercule partit en exil, le cœur empli de chagrin, dans des territoires lointains. Hercule fut retrouvé par Thésée, grand admirateur du héros. Il tendit la main au fils de Zeus pour l'aider. Le temps pansa les blessures du puissant héros, qui décida de revenir à Mycène pour servir le roi Eurysthée. C'est ainsi qu'il se purifierait des terribles péchés qu'il avait commis envers sa famille.